Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la troisième partie du championnat de France jeune. Et c'est parti, allez on commence. Ici j'avais les noirs et ça a commencé par une CCN, donc 4, C5, KIC3, KIC6. Donc juste pour vous dire, mon adversaire il avait à peu près 1750. Puis moi, en gros j'ai 2050 à peu près. Bon, voilà, ça fait une petite sicilienne, voilà. Donc j'ai changé, j'ai pris et puis je me suis dit, bon, si j'échange, après je pourrais placer un cavalier en F5 ou en C6. Comme ça permet de gagner un temps en me développant. Et puis en général, quand il y a deux cavaliers comme ça, en général, ils se marchent un peu dessus. Donc j'ai préféré d'échanger. Puis j'avais moins de d'espace aussi. Bon, j'ai fait KC6. Bon, après, l'ordinateur, il préfère KF5, mais bon, je voyais pas vraiment de différence. Puis je me suis dit, peut-être toujours le problème, ça pouvait être KF5. Je me suis dit, bon, peut-être Dame F2. Puis, bon, après, c'est pas mauvais, hein, parce que c'est le meilleur coup de l'ordinateur, mais je me suis dit, bon, il y avait peut-être des histoires avec G4, peut-être, à mon avis, qui pouvaient arriver, peut-être, pour chasser mon cavalier, mais après, bon. C'est vrai que ça affaiblit de l'autre côté pour lui, donc c'est peut-être pas génial. Bon, je fais caler C6, F2, fou E7, je me développe, fou D3, petit roc, il fait caler E2 pour certainement mettre son pion en C3 en fait, puis mettre son fou E3 et caler D4, voilà. C'est certainement son plan qu'il voulait faire. F6, donc je veux ouvrir le centre parce que je vois qu'il n'a pas roqué, donc je me dis bon si je prends M5 ça peut être une bonne idée. Et puis s'il prend mon pion F6, ouais, je vais reprendre plutôt du fou, je me suis dit. Comme ça j'ai une bonne diagonale ici là. Voilà, ça tape sur le pion. Bon après malgré le pion C3, bon après j'arrive tout de même à ouvrir le centre pour à embêter l'adversaire. Voilà. Bon, il fait Dame H4. La première vue comme ça, bon ça menace mat déjà, oui. Premièrement, oups, pardon, pas ici. J'ai mal mis la flèche, excusez-moi. En tout cas, il me menace mat ici, là, en H7. Enfin, ouais, presque, ouais, mais il menace mat. Si, imaginons, je joue un coup comme ça, voilà. Il y a mat comme ceci, fou G6. Voilà. Donc, je peux pas prendre de pion E5, bien sûr. Donc, j'ai fait un... Enfin, voilà, c'est comme ça. Du coup, ici, j'ai pas fait F5, mais j'ai fait H6. Bon, peut-être F5, c'était peut-être le meilleur coup. Je sais pas. Ouais, non, il préfère peut-être G6. Ouais, ouais, G6, ça, ouais, ok. C'est vrai que G6, en fait, ouais, c'est vrai que G6, ça a l'air mieux quand même, ouais. Ouais, G6, c'est mieux, ouais. Ok, ok. Ouais, parce que le problème de peut-être H6, c'est que quand même, je laisse quand même des cases peut-être un peu faibles sur les cases blanches. Donc voilà, parce qu'il a quand même un bon fou ici. Et puis F5, le problème, on ferme la position, donc ce n'est pas du tout ce qu'on voulait avoir. Alors que G6, ça bloque tout. Puis après, on fait puis on prend le 5, c'est très fort. Ok. Moi, je n'ai pas vu G6. Bon, il a fait Dame H5 pour essayer de mettre Dame en G6. Hmm. Bon, ici, j'ai fait fou D7. Ouais, ici, il fallait prendre le 5. Ouais, ça, j'ai pas été... j'ai- Bon, fou D7, c'est très bouillant aussi, apparemment, d'après l'ordinateur, mais F prend le 5, c'est meilleur. Bon, j'ai fait fou D7 et puis du coup, j'étais obligé de fermer. F5. Donc bon, bien sûr, j'ai dit que c'était quand même un coup qu'on voulait éviter, mais
on n'avait plus le choix. Et puis je me suis dit, bon, si la dame un jour il n'arrive pas à rentrer dans son camp, bah j'arrive à l'enfermer peut-être un jour avec fou 8 ou des choses comme ça. Fou H4, fou 8, des trucs comme ça peut être assez intéressant. Bah, je crois que c'est ce que je menace en fait. Ah oui, c'est ce que je menace. Ici, je menace fou H4, donc imaginons, voilà, il fait un coup débile comme ça. Fou H4, imaginons par exemple KG3 ou roi D2, je sais pas, ça change rien. Il y a fou 8 et on gagne la dame, tout simplement. Voilà. Là après, on peut faire. Donc après, mon Ederson, il a fait dame H5 du coup parce qu'il a vu cette menace. Bon, je pense que dame G3 c'était peut-être un peu meilleur, mais bon. Après, j'ai fait B6. Donc en fait, mon plan B6 c'était de placer mon fou en C5 et puis s'il échange mon fou, bah, je reprends du pion. Auquel cas, je contrôle la case D4 qui empêche le cavalier d'arriver dessus. Et puis ça me permet aussi d'ouvrir une petite colonne aussi sur la colonne B pour ma tour. Il a fait C3, C5. Bon, même si c'est mon bon fou contre son mauvais fou, son fou il vivait plus que le mien, je trouvais, parce que mon fou en E7 il était contrôlé par les pions F4, 5, donc et puis C3, 3, donc puis la dame adverse. Donc c'était assez dur pour moi. Donc voilà, j'ai échangé. Enfin, il a pas échangé du coup, il a voulu faire dame F3. Donc bon, je voulais pas tout de suite prendre non plus parce que mon plan c'était quand même aussi de ramener le pion s'il prenait. Donc voilà, je le laisse prendre. Je laisse toujours cette option pour lui. Et il fait G4, donc qui est vraiment très intéressant parce que bah s'il fait rien, bah il risque d'être mal stratégiquement parce que il suffit que peut-être un jour je ramène mon pion comme ça, B5, A5 et B4. Une attaque à l'aile gamme et puis ça commence à ouvrir et puis il va commencer à perdre des pions. Donc voilà, il a pris des initiatives. En premier, d'un prend G4. Pour F7, c'est le seul coup parce que F5 a fou prend F5. Et puis je peux bien sûr pas prendre en E3 parce qu'il y a mat en G7. Bon, du coup j'ai fait F7 pour protéger, c'est la seule manière. Bon, il a fait les D4 pour bah, juste pour placer son cavalier à l'endroit où vous voulez le mettre, en fait. Je prends, prise. J'ai com- j'ai échangé parce que je trouvais que son cavalier, quand même, il contrôlait pas mal de cases. Et puis, je me suis dit, bon, s'il reprend du fou, le fou, il commence à pas faire grand-chose, je trouve, sur cette diagonale. Surtout que j'ai un béton sur B6 à 7, là. Il contrôle pas grand-chose. Du coup, j'ai fait dame F8 pour mettre une pression sur F4 aussi, pour gagner un pion. Puis ça me permet aussi de mieux protéger G7 aussi. Fou E3, il protège. Cavalier F5. Et puis du coup, il fait fou prend, tour prend. Et puis là, qu'est-ce on peut voir? Il a quand même un mauvais fou, mais moi aussi. Mais après, si j'arrive à mettre mon fou ici, par exemple, mon fou il serait super fort. Et alors que pour lui, il aurait aucune chance d'arriver en D6, lui, ce serait impossible. Moi, j'ai toujours des chances, mais lui, presque aucun. Donc pour lui, déjà, stratégiquement, c'était presque un peu fini. Petit rock, fou 8. Donc, en fait, mon but, c'est, comme je vous l'ai dit, d'emmener mon fou sur E4 ou sur H7, c'est la même chose aussi. Parce qu'après, ça me permet d'aller sur E4 pour contrôler cette belle diagonale. Donc mon plan ici, pour faire simple, c'était, ouais, je vous fais un truc, voilà, tac, je vous montre mon plan. Donc mon plan c'est roi H8 en gros, à un moment donné, et puis par exemple on peut faire fou F7, roi B1, fou G8, roi C1, fou H7. Oui, vous allez vous dire, bon c'est peut-être un peu long, mais c'est un des moyens possibles pour arriver sur cette diagonale et puis malgré ça, il n'arrive pas à faire
il n'arrive pas à créer d'attaque vraiment. Donc, et puis s'il fait C4, il commence à être son roi va commencer à être déshabillé, donc ça commence à être chaud pour lui. Et puis bon, bien sûr, j'ai plein d'autres moyens d'arriver en E4 ou en H7. Voilà, ça c'était un des plans que j'avais prévu. Bon, il a fait tour des deux pour tripler sur la colonne G pour mettre une pression colossale sur mon pion G7. Je fais roi H8 pour me déclouer aussi, parce que s'il fait dame H4, il menace de prendre H6, voilà aussi. Mais ça me permet aussi de faire fou F7, fou G8, fou H7 aussi, comme je vous l'ai montré avant. Tour des G2, il mène la pression sur G7, donc je protège bien sûr. Tour B7, et il fait dame H4, voilà. Et puis ici, je fais fou H5, qui était un autre plan aussi que j'avais prévu, c'était fou F3 et fou E4. Ici, bien sûr, ce qu'il aurait dû faire, je pense, c'était peut-être limite de faire tour F1 pour m'empêcher au fou d'aller sur la diagonale. Mais bon, après, je pense que j'ai juste fou F7 et puis après, je vais faire fou G8 et fou H7. Voilà. Bon, il a fait roi F1, donc ça m'a roi B1, pardon, ce qui m'a facilité la tâche. Du coup, je continue mon plan, fou F3, pour G5, puisque mon pion H6 est cloué. Fou E4 échec, roi A1. Et voilà, mon fou, il est super bien placé. Maintenant qu'on a fait le boulot, bah, on va mettre le fou en F5 au cas où si c'était pour éviter qu'il me sacrifie un jour en donnant son pion en F5 pour avoir une grosse attaque sur l'aile roi au cas où il sacrifierait son fou aussi là-bas. Voilà, c'était pour éviter toute contre-attaque. Voilà, tout risque. Donc voilà, fou F5. Puis ça bloque tout. Et puis je ramène mes tours de l'autre côté pour créer une attaque. Donc j'avance mes pions pour ouvrir le côté L dame. Puis bon bah là, comme j'étais en Z note, bah je tourne un peu en rond, mais ça va aller. Hein. Je vais commencer à avoir un plan. Puis je commence à répéter un peu. Voilà, bon je passe un peu. Et puis voilà. Donc ici j'ai créé une grosse tension ici pour forcer à ouvrir. Et puis donc s'il prend A3, bon bah ça commence à être chaud pour lui quand même pour son roi là avec la colonne B qui va s'ouvrir. Donc il a décidé de fermer avec B3 qui est certainement le meilleur coup, mais euh, ici le problème c'est que le pion A3 il est vraiment embêtant pour lui parce que il contrôle B2 et puis le fou il contrôle B1 donc le roi il va être certainement bientôt mat, donc il a intérêt à faire attention à son roi, juste à bien le protéger. Mais il faut surtout pas que je perde mon pion à 3, sinon j'ai plus rien. Voilà. Bon, voilà. Du coup j'ai changé, fou prend. Bon, je passe un peu en vitesse parce que j'ai plus beaucoup de temps, donc c'était pas non plus la partie la plus intéressante ici. Et du coup, bon, il commence à faire dame B4. Donc j'ai fait dame A6 bien sûr pour protéger pion A3. Et puis là, il fait une grosse gaffe ici. C'est la dame D6. Il a fait une grosse gaffe. Donc je vous laisse mettre sur pause la vidéo. Et puis moi, je vais vous montrer directement ce que j'ai joué dans la partie, qui est la solution. Ici, j'ai joué juste tour prend C3. C'est beau. En Z-note. Pour rappel aussi, lui aussi, il était en Z-note. Et puis c'est pour ça qu'il a craqué avec dame D6. Ici, dame prend A6, il y a tour prend C1 mat. Et puis sur tour prend C3, bah, dame F1 suivi de dame prend C1 mat. Voilà. Donc c'était plutôt une belle partie que j'ai plutôt bien appréciée. Puis bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu aussi la vidéo, la partie. Et puis bien sûr, surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.